Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les apôtres qui portaient ta parole de vérité, avec les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Jacques, fils de Zébédée, était le frère de Jean, compagnon de Pierre et d'André. Ces pêcheurs du lac de Génézareth avaient entendu l'appel de Jean le Baptiste avant de s'attacher à Jésus qui en fit ses apôtres. Jacques fut témoin de la transfiguration et de l'agonie du Seigneur avec Pierre et Jean. En 43 ou 44, Hérode Agrippa Ier le fit décapiter. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Jacques, apôtre. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean en train de réparer leurs filets, et il les appela. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. En paix, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, a versé pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans les vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors, on disait parmi les nations: quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes moissonnent la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie.
il apporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que me veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu d'aujourd'hui, je ne le commenterai pas en direct, mais je prendrai, si vous le permettez, l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur cet évangile. Il vaut mieux écouter l'homélie de Saint Jean Chrysostome que l'homélie du Père Hervé. Les fils de Zébédée pressent vivement le Christ par ces paroles. « Ordonne que nous siégions l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et que répond-il? Pour leur montrer que leur demande n'a rien de spirituel et que s'ils avaient su ce qu'ils demandaient, ils n'auraient jamais osé le demander, il leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Combien c'est grand, combien c'est étonnant, combien cela dépasse même les puissances d'en haut. Puis il ajoute « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Il veut dire « Vous discutez avec moi d'honneur et de couronne. Moi, je vous parle de combat et de sueur. Ce n'est pas maintenant le moment des récompenses. Ce n'est pas maintenant que ma gloire va se manifester, mais ce qui est imminent, ce sont les meurtres, les combats et les dangers. » Et voyez de quelle manière il les exhorte et il les entraîne à demander ce qu'il faut. Il ne leur dit pas « Pouvez-vous affronter la mort violente? Pouvez-vous verser votre sang? Mais bien, pouvez-vous boire à la coupe ?» Et il ajoute pour les attirer « celle que je vais boire », afin qu'ils désirent être en communion avec lui. En outre, il appelle cela un baptême pour montrer que ce sera la grande purification du monde entier. Ils répondent « Nous le pouvons ». Immédiatement, ils font cette promesse dans l'enthousiasme, sans savoir véritablement ce qu'ils disent, mais dans l'attente d'obtenir ce qu'ils ont demandé. Jésus réplique « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. » Ce sont de grands biens qu'il leur prédisait là. Autrement dit, vous mériterez le martyre et vous souffrirez comme moi. Vous terminerez votre vie par une mort violente et tout cela vous fera communier avec moi. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Après avoir relevé leur esprit, les avoir fait passer à un plan supérieur, et leur avoir fait surmonter la tristesse, alors seulement ils redressent leur demande. Quant aux 10 autres qui s'indignèrent contre les deux frères, vois-tu combien ils étaient tous imparfaits, les deux qui voulaient s'élever aux dépens des 10 autres,
et ceux-ci qui jalousaient les deux frères. Mais comme je l'ai dit, montre-moi ce qu'ils sont devenus ensuite et tu verras qu'ils ont été délivrés de tous ces mauvais sentiments. Tu apprendras donc que ce même Saint Jean, celui qui s'est avancé pour cette demande, ménage toujours la première place à Pierre lorsque celui-ci discourt et fait des miracles, selon les actes des apôtres. Quant à Saint Jacques, il n'a pas survécu bien longtemps. Dès le début, il brûlait de ferveur et dans son mépris extraordinaire des intérêts humains, il s'est élevé à un tel sommet qu'il fut aussitôt mis à mort. Chers frères et sœurs, la fête de Saint Jacques nous rappelle plus particulièrement qu'il fut le premier apôtre martyrisé. Présentons au Seigneur par son intercession nos demandes, nos intercessions, que nous puissions les uns et les autres être toujours à la suite du Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et bonnes, prions, Seigneur, après nous, de grâce et de bonté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le sacrifice, la louange et la gloire pour notre bien et celui de l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres, à boire à la coupe du Christ, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de
t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Jacques, un de tes apôtres, en répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans un monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions plus particulièrement ce soir M. Jacques Sarri. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Alain Pascual, pour Marie-Claude Boudet et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tourne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de votre voix.
Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. Prions le Seigneur. À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer, tout simplement pour vous redire que durant l'été, une messe est assurée le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à la Grande Motte, que les messes du lundi soir à 18h30 Carnon, 18h30 le lundi, mardi soir 18h30 ici Pérol, mercredi 10h à Villeneuve-les-Maguelones, 18h le jeudi à la cathédrale de Maguelone, à laquelle vous êtes invités de participer, dans ce lieu qui est le cœur de notre diocèse, et 18h30 le vendredi à l'église Saint-Pierre de Palavas. Une dernière messe est assurée durant l'été à 19h à Notre-Dame de la route, à Palavas-les-Flots. N'hésitez pas à y aller si vous avez des difficultés, à y aller le samedi soir ou le dimanche matin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et nous prenons le chant à la page 201. Page 201. Voici que l'ange